Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligé. Écrire, c'est rien qu'un mensonge qui enjolive. Un truc d'adulte. La preuve? Tiens, prends le début de ma lettre. J'aurais pu aussi bien mettre on m'appelle Crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans, je vis à l'hôpital à cause de mon cancer, et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que tu existes. Seulement si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas moins t'intéresser à moi. Oh, moi j'ai besoin que tu t'intéresses. Ça m'arrangerait même que tu me rendes 2 ou 3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants malades, avec des copains toujours présents comme Bacon, Einstein ou Popcorn. Bref, l'hôpital, c'est le pied si tu es un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je fais plus plaisir. Quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déprime. Il me regarde comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliqué, moi, à l'opération, j'ai été sage. J'ai pris tous les médicaments, je me suis laissé endormir. J'ai eu mal, très mal, sans crier. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus et de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses gros sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Düsseldorf se tait avec son œil désolé, et plus je me sens coupable. J'ai bien compris que je suis devenu un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. Et la pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tous les tâches, les infirmières, les internes, les femmes de ménage me regardent pareil. Elles ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur et elles se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai Dieu, on rigole plus comme avant. Il n'y a que Mamie Rose qui n'est pas changée. De toute façon, je crois qu'elle est trop vieille pour changer. Mamie Rose, bah je te la présente pas, Dieu. C'est une bonne copine à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de te parler. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Il faut donc que tu fasses un petit effort pour voir de qui je parle. Parmi les dames en blouse rose qui viennent passer du temps ici à l'hôpital avec les enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. Coucou Oscar. C'est quoi votre âge, Mamie Rose? Oula. Tu sais retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar? What? Il faut surtout pas qu'on sache mon âge ici. Mais sinon je vais me faire chasser et on se verra plus. What? Mais... Je suis ici en contrebande. Il y a un âge limite pour être dame rose. Je l'ai largement dépassé. Vous êtes périmé. Oui. Comme un yaourt. Du don. Ok, je dirai plus rien. Allez, on y va.
Oh non, merde! Mamie Rose, vous dites de vilains mots. Oh, toi le môme, lâche-moi la grappe, hein, je parle comme je veux. Ah oui, quand même. Et puis bouge-toi le cul, là! On se promène, on fait pas une course d'escargot? Un bonbon? Comment se fait-il que vous parliez si mal, Mamie Rose? Déformation professionnelle, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais foutu s'il y avait le vocabulaire trop délicat. Et c'était quoi votre métier? Tu vas pas me croire. Je vous jure que je vous croirais. Catcheuse! Je vous crois pas. Catcheuse! On m'avait surnommée l'étrangleuse du Languedoc. Depuis quand j'ai un coup de morosité et qu'elle est certaine que personne ne peut nous entendre, Mamie Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Une lutte de 20 ans contre Diabolica Sinclair, une Hollandaise qui avait des obus à la place des seins. Poum, poum, poum. La Coupe du Monde contre Oula Oula, dite la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais perdu un combat, même contre Cuisse d'Acia. Ça fait mal ça. Mon grand modèle de quand j'étais catcheuse. Moi, ça me fait du bien d'entendre ces histoires parce que j'imagine ma copine comme maintenant, sur le ring. Une petite vieille en blouse rose un peu branlante, en train de foutre la pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi. Je deviens plus fort. Je me venge. Tiens, prends ça. Voilà Dieu. Alors si avec tous ces indices, Mamie Rose ou l'étrangleuse du Languedoc, tu ne repères pas qui est Mamie Rose, Dieu, alors il faut arrêter d'être Dieu et prendre ta retraite. Je crois que j'ai été assez clair. Bref. Ma greffe a beaucoup déçu ici, ma chimio décevait aussi, mais c'était moins grave parce qu'on avait l'espoir de la greffe. Même que maintenant, les médecins ne savent plus quoi proposer et ça fait pitié. Le docteur Düsseldorf, comme maman trouve si beau, quoique moi je le trouve un peu fort des sourcils, eh ben, il a la mine désolée d'un Père Noël qui n'aurait plus de cadeaux dans sa hotte. L'atmosphère se détériore ici, Dieu. Oui. J'en ai parlé à mon copain Bacon. Oui, en réalité, il ne s'appelle pas Bacon, mais Tom. Mais nous, avec les copains, on l'appelle Bacon parce qu'on trouve que ça lui va mieux, vu que c'est un grand brûlé. Bacon. Ouais. J'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus, je les déprime. Tu parles, crâne d'œuf. Les médecins, c'est inusable. Ils ont toujours un tas d'opérations à te faire. Moi, j'ai calculé qu'ils m'en ont promis 6. 6. Peut-être que tu les inspires. Ah ouais, faut croire. Mais pourquoi ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir? Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Tu peux être certain qu'il va y avoir comme un trou d'air et qu'on va parler d'autre chose. J'ai fait le test avec tout le monde. Sauf avec Mamie Rose. Mamie Rose, pourquoi personne ne me dit que je vais mourir? Elle me regarde. Est-ce qu'elle va réagir comme les autres? S'il te plaît, l'étrangleuse du Languedoc, résiste et conserve tes oreilles. Pourquoi tu veux qu'on te le dise, Oscar, puisque tu le sais? Ouf, elle a entendu. J'ai l'impression, Mamie Rose, qu'on a inventé un autre hôpital que celui qui existe réellement. On dit qu'on vient à l'hôpital pour guérir, mais on y vient aussi pour mourir. Mais oui, tu as raison. Et on fait la même erreur avec la vie. Nous oublions que la vie est fragile, friable, éphémère. Nous faisons tous semblant d'être immortels. Mamie Rose, elle est ratée. Mon opération, elle est ratée. Et si tu écrivais à Dieu, Oscar? Oh bah non, pas vous, Mamie Rose. Quoi, pas moi? Pas vous, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas menteuse. Je te mens pas, là. Alors pourquoi vous me parlez de Dieu? On m'a déjà fait le coup avec le Père Noël une fois, ça suffit. Enfin, ça n'a rien à voir. Si, c'est pareil, c'est bourrage de crâne et compagnie. Non, mais est-ce que tu t'imagines que moi, une ancienne catcheuse, l'étrangleuse du Languedoc, 160 tournois gagnés sur 165, dont 43 par KO, quand même, moi, je peux croire une seconde au Père Noël? Oh bah non. Bon. Alors, je ne crois pas au Père Noël. Mais je crois en Dieu, voilà. Et pourquoi est-ce que j'écrirai à Dieu, hein? Bah, tu te sentirais moins seul. Moins seul avec quelqu'un qui n'existe pas. Mais fais-le exister. À chaque fois que tu croiras en lui, il existera davantage. Et si tu persistes,
Il existera complètement. D'accord. Mais alors qu'est-ce que je peux lui écrire? Livre-lui tes pensées. Des pensées que tu ne livres pas, ce sont des pensées qui te paralysent, qui t'immobilisent, qui prennent la place des pensées neuves et qui te pourrissent. Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées qui puent si tu ne parles pas. D'accord. Et puis à Dieu, eh ben, tu peux lui demander une chose par jour. Attention Oscar, une seule. Une chose. Eh ben, il est nul, votre Dieu, Mamie Rose, parce que Aladdin, il avait le droit à 3 vœux avec le génie de la lampe. Ah oui, mais un vœu par jour, c'est quand même mieux que 3 dans toute une vie, non? Ça veut dire que je peux tout lui commander. Des jouets, des bonbons, oh, une voiture. Non, Oscar, Dieu n'est pas le Père Noël. Tu peux lui demander que des choses de l'esprit. Exemple? Par exemple, du courage, de la patience, des éclaircissements. Et puis à Dieu, tu peux aussi lui suggérer des faveurs pour les autres. Un vœu par jour, Mamie Rose, faut pas déconner, je vais d'abord garder pour moi. Voilà, Dieu. À l'occasion de cette première lettre, j'ai pu te montrer le genre de vie que j'avais ici à l'hôpital. On me regarde maintenant comme un obstacle à la médecine. Et j'aimerais te demander comment elle a dit déjà? Un éclaircissement. Est-ce que je vais guérir? Tu réponds oui ou non? Tu barres la mention inutile? Oui ou non? À demain, bisous, Oscar. PS. J'ai pas ton adresse, comment je fais? Cher Dieu, bravo, tu es très fort. Avant même que j'ai posté ma lettre, tu me donnes ta réponse. Mais comment tu fais? Oscar, tes parents sont là! Mes parents, c'est pas possible, Popcorn, ils ne viennent que le dimanche. Mais si, j'ai vu la voiture! La Jeep bleue avec la page blanche! C'est pas possible, je te dis. Mais va voir à la fenêtre, je te dis! Popcorn, c'est pas possible. Vas-y, je te dis! Va voir! Alors, qu'est-ce qu'elle avait raison? Oscar, qu'est-ce que tu me donnes pour t'avoir prévenu? J'ai un carambar. Oh, t'as plus de fraises Tagada? Non. Ok, pour le carambar. Oui, évidemment, on n'a pas le droit de donner à manger à Popcorn vu qu'il est là pour maigrir. 98 kilos à 9 ans pour 1m10 de haut sur 1m10 de large. Le seul vêtement dans lequel il rentre tout entier, c'est un t-shirt à rayures. Et encore, les rayures ont le mal de mer. Comme on est certains, mes copains et moi, qu'il ne pourra jamais arrêter d'être gros, et qu'il nous fait pitié tellement il a faim, et bah, on lui donne nos restes. Et puis, c'est ridicule, un carambar par rapport à une telle masse de graisse. Et puis si on a tort, eh ben que les infirmières cessent elles aussi de lui fourrer des suppositoires. Nous avons tout essayé. Croyez bien que nous avons tout essayé. J'en suis sûr, docteur. J'en suis sûr. Est-ce que vous voulez l'embrasser? Je n'aurai jamais le courage. Faut pas qu'il nous voit comme ça. Allez, viens. Au revoir, docteur. Et c'est là que j'ai compris que mes parents étaient deux lâches. Pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche. Alors je me suis réfugié dans le placard à balai. J'y ai passé le reste de la matinée, car peut-être que tu ne le sais pas, Dieu, mais les placards à balai, ben ça ne s'ouvre que de l'extérieur et pas de l'intérieur. Comme si on avait peur que la nuit, les balais, les seaux, les serpillères, bah, ils se barrent. De toute façon, ça ne me dérangeait pas de rester tout seul dans le noir parce que j'avais plus envie de voir personne. Et parce que mes bras et mes jambes ne répondaient plus tellement après le choc que ça m'avait fait. Entendre ce que j'avais entendu.
Vers les 11h, j'ai senti que ça s'agitait pas mal à l'étage au-dessus. J'entendais les pas, les cavalcades, et puis on s'est mis à crier mon nom de partout. Oscar! Oscar? Oscar! Oscar, t'es où? Je te vois pas? Ah ben, c'est pas mes lunettes. Moi, ça me faisait du bien de m'entendre appeler et de ne pas répondre. J'avais envie d'embêter la terre entière. Après, je crois que j'ai dormi un peu. Et puis j'ai perçu les galoches traînantes de Madame Enda, c'est la femme de ménage. Après, ça a été une sacrée mêlée. Ils sont tous venus, le docteur Düsseldorf, les infirmières, les internes, les autres femmes de ménage. Alors que je pensais qu'ils allaient m'engueuler, ils se sentaient tous morveux. Et j'ai compris qu'il fallait vite tirer profit de la situation. Mais où étais-tu passé, Oscar? Comment te sens-tu? Je veux voir Mamie Rose. Comment t'es-tu retrouvé dans ce placard? Tu as suivi quelqu'un? Tu as entendu quelque chose? Je veux voir Mamie Rose. Prends un verre d'eau. Non, je veux voir Mamie Rose. Prends une bouchée Je de... veux voir Mamie Rose. Bon, allez chercher cette dame. Eh ben bravo Oscar, hein. Tu leur as fiché une sacrée gifle. Mais bon, la vérité c'est qu'ils me jalousent maintenant. Hein. Je m'en fous. Enfin, ce sont des braves gens, de très braves gens. Je m'en fous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur Düsseldorf. Et il a dit à mes parents que j'allais mourir. Et ils se sont enfuis, je les déteste. Ça me rappelle mon tournoi à Béthune contre Sarah Youplaboum, la catcheuse au corps huilé, l'anguille des rings. Elle ne combattait qu'à Béthune, tu vois, où chaque année, elle gagnait la Coupe de Béthune. Mais moi, je la voulais, la Coupe de Béthune. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et bah, des amis à moi lui ont jeté de la farine au moment où elle montait sur le ring. Huile plus farine, tu vois, ça faisait une sacrée chapelure, hein. En 2 temps et 3 mouvements, je l'ai mise au sol, la Sarah Youplaboum. Après moi, on l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée. Oui, bah, vous m'excuserez, mais moi, je vois pas vraiment le rapport. Mais moi, je le vois. Il y a toujours une solution. Il y a toujours un sac de farine qui traîne quelque part. Mais écris à Dieu, tu sais, il est plus fort que moi. Même pour le catch. Même pour le catch, Dieu touche sa bille. Essaie, mon petit Oscar. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Je déteste mes parents. Bon, bah c'est bien, déteste-les très fort. C'est vous qui me dites ça, Mamie Rose. Mais oui, déteste-les très fort, ça te fera un os à ronger. Quand tu l'auras rongé, cet os, tu verras que ça ne valait pas le coup. Raconte tout ça à Dieu et dans ta lettre, demande-lui de te faire une petite visite. Ah, il se déplace. À sa façon, oui. Enfin, pas souvent. Hein. Rarement, même. Ah. Il est malade, lui aussi. Mais tes parents t'ont jamais parlé de Dieu, Oscar? Bon, laissez tomber, mes parents, ils sont cons. Ouais, bien sûr. Mais ils t'ont jamais parlé de Dieu. Si. Juste une fois. Pour me dire qu'ils n'existaient pas, eux, ils croient au Père Noël. C'est pas vrai. Ils sont si cons que ça. Vous pouvez pas vous imaginer. Le jour où je suis rentré de l'école en leur disant qu'il fallait arrêter de déconner, que je savais, moi, comme tous mes copains, que le Père Noël, il n'existait pas, ils avaient l'air de tomber d'un nuage. Comme j'étais plutôt furax d'être passé pour un crétin dans la cour de récréation, et ils m'ont juré qu'ils n'avaient jamais voulu me tromper. Et qu'ils étaient persuadés, eux, que le Père Noël, il existait. Des vrais tarés, je vous dis. Donc ils ne croient pas en Dieu. Non. Et ça t'a pas intrigué? Si je m'intéresse à ce que pensent les cons, j'aurai moins de temps pour ce que pensent les gens intelligents. Tu as raison. Mais bon, le fait que tes parents... c'est des cons. Des cons. Voilà, des vrais cons. Bon, puisque eux, qui n'y croient pas, qui se trompent, pourquoi toi ne pas y croire? Et lui demander une petite visite? Oui, d'accord, mais vous ne m'aviez pas dit qu'il était grabataire. Non, il a une façon très spéciale de rendre visite. Il te rend visite dans tes pensées, en esprit. Trop fort. Tu verras, ces visites font beaucoup de bien. Les seules visites qui me font vraiment du bien en ce moment, ce sont les vôtres, Mamie Rose. Allez-y et embrassez-moi, je le répéterai à personne. Et je veux pas casser votre réputation d'ancienne catcheuse. Vous revenez quand? J'ai le droit de venir que 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est pas possible ça, Mamie Rose. Moi, je vais pas attendre 3 jours. C'est le règlement. Qui fabrique le règlement? Le docteur Düsseldorf. Oui, le docteur Düsseldorf, en ce moment, il fait dans sa culotte quand il me voit. Allez lui demander la permission, je plaisante pas.
plaisante pas. Si vous venez pas me voir tous les jours, moi, j'écris pas à Dieu. Je vais essayer. Ça y est, Oscar, j'ai la permission. Pendant 12 jours, je peux venir te voir tous les jours. Moi et rien que moi, Toi et rien que toi, Oscar. 12 jours. toujours. Ça va si mal que ça. Quel jour sommes-nous, Oscar? Je sais pas, regardez mon calendrier. Le 19 décembre. Tu sais, Oscar, que dans mon pays, il existe une légende qui prétend que pendant les 12 derniers jours de l'année, on peut deviner le temps qu'il fera pendant l'année à venir. Il suffit d'observer chaque jour et se figurer le mois correspondant. Par exemple, le 19 décembre correspond au mois de janvier, le 20 décembre, le mois de février, etc. jusqu'au 31 décembre, qui préfigure le mois de décembre suivant. C'est vrai. C'est une légende. La légende des 12 jours divinatoires. Pa-pa-pa, pa-la-pa-la-pa-pa-pa-pa. Je voudrais qu'on y joue tous les deux. Enfin, surtout toi. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu imagines que chaque jour correspond à 10 ans. 10 ans. Mais oui, c'est ça. Un jour égale 10 ans. Mais ça veut dire que dans 12 jours, j'aurai 10 plus 120. 130 ans. Tu te rends compte? 130 ans. Oh, bah, je m'appelle Oscar, j'ai 130 ans. T'oublies pas. 130 ans. 130 ans. Eh ben, quand même, hein, 130 ans. Alors voilà, Dieu, ce matin, je suis né et je m'en suis pas bien rendu compte. C'est devenu plus clair vers les midis quand j'avais 5 ans. J'ai gagné en conscience, mais ça n'a pas été pour apprendre de bonnes nouvelles. Ce soir, j'ai 10 ans et c'est l'âge de raison. J'en profite pour te demander une chose. Oui, quand tu as quelque chose à m'annoncer comme à midi pour mes 5 ans, fais-moi brutal. Merci. À demain, bisous, Oscar. PS. J'ai un truc à te demander. Je sais que je n'ai droit qu'à un vœu, mais mon vœu de tout à l'heure, c'était pas vraiment un vœu, c'était plutôt un conseil. Je serais d'accord pour une petite visite. Une visite en esprit. Je trouve ça très fort. J'aimerais bien que tu m'en fasses une. Je suis ouvrable de 8h du matin à 9h du soir. Le reste du temps, je dors, même parfois dans la journée, je pique des petits roupillons, ça c'est à cause des traitements. Mais si tu me trouves comme ça, n'hésite pas à me réveiller. Ah, c'est vrai, ce serait con de se rater à 1 minute près, non? Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai vécu mon adolescence. Et ça n'a pas été tout seul. Quelle histoire! J'ai eu plein d'ennuis avec mes copains, avec mes parents et tout ça à cause des filles. Ce soir, je ne suis pas mécontent d'avoir 20 ans. Parce que je me dis que ouf, le pire est derrière moi. La puberté, merci, une fois mais pas deux. D'abord, Dieu, je te signale que tu n'es pas venu. J'ai très peu dormi aujourd'hui vu les problèmes de puberté que j'ai eus. Donc, je n'aurais pas dû te rater. Puis je le répète, si je roupille, secoue-moi. Ah Mon combat contre Téton Royal. Une catcheuse belge qui engloutissait 3 kilos de viande crue qu'elle arrosait avec un tonneau de bière. Ce qu'elle avait de plus fort, Téton Royal, c'était... c'était la laine. À cause de la fermentation, viande crue, bière. Et rien qu'avec ça, elle envoyait ses adversaires au tapis. Ha, pom! Ha, pom, pom, pom.
Pour la vaincre, j'ai dû improviser une nouvelle technique. Mettre une cagoule, l'imprégner de lavande et me faire appeler la bourrelle de Carpentras. Le catch me demande aussi des muscles dans la cervelle. Qui aimes-tu bien ici, Oscar? Ici, à l'hôpital. Bacon, Einstein et popcorn. Et parmi les filles? Peggy Blue. Peggy Blue, l'enfant bleu. Elle habite l'avant-dernière chambre au bout du couloir. Elle sourit gentiment, mais elle ne parle presque pas. On dirait une fée qui se repose un moment à l'hôpital. Elle a une maladie compliquée, la maladie bleue. Un problème de sang qui devrait aller au poumon et qui n'y va pas, et qui du coup rend toute sa peau bleutée. Elle attend une opération qui la rendra rose. Moi, je trouve que c'est dommage. Je la trouve très belle comme ça, en bleu, Peggy Blue. Il y a plein de lumière et de silence autour d'elle. Quand on s'en approche, on a l'impression de rentrer dans une chapelle. Tu lui as dit? Moi, je vais pas me planter devant elle pour lui dire Salut Peggy, je crois que je t'aime bien. Mais bien sûr que si. Pourquoi tu ne le fais pas? Je suis même pas sûr qu'elle sait que j'existe. Oh, raison de plus. Vous avez vu la tête que j'ai, franchement. Faudrait vraiment qu'elle apprécie les extraterrestres. Et ça, j'en suis pas sûr. Mais moi, je te trouve très beau, Oscar. Oui, je veux pas séduire qu'avec mon corps. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Je veux la protéger contre les fantômes. Parce qu'il y a des fantômes ici? Ah oui, plein, vous pouvez pas vous imaginer. On a peur parce qu'on ne les voit pas. On a mal parce qu'ils nous pincent et nous réveillent. On ne sait pas pourquoi. Et après, on a de la difficulté à se rendormir. Et tu en as, toi, des fantômes? Non, moi, le sommeil, c'est ce que j'ai de plus lourd. Mais Peggy Blue, parfois, je l'entends crier la nuit. J'aimerais bien la protéger. Eh ben, vas-y, va lui dire. De toute façon, je pourrais pas le faire vraiment. Parce que la nuit, on n'a pas le droit de sortir de sa chambre, c'est le règlement. Le règlement. Mais est-ce que les fantômes connaissent le règlement? Bah, il me semble pas. Sois plus malin qu'eux. Si t'entendent dire à Peggy Blue que tu vas venir pour la protéger d'eux, bah, ils n'oseront pas venir. Ouais, pas sûr. Quel âge as-tu, Oscar? Je sais pas quelle heure il est. 10 heures. Tu vas sur tes 15 ans. Ne crois-tu pas qu'il est temps d'avoir le courage de des sentiments? Allez, fonce! Salut. Salut Peggy. C'est Oscar. Elle était posée sur son lit. On aurait dit Blanche-Neige lorsqu'elle attend le prince. Quand ses couillons de nain croient qu'elle est morte. Blanche-Neige, comme les photos de neige où la neige est bleue, pas blanche. Je suis venu te dire que ce soir et tous les autres soirs suivants, si tu veux bien, eh bien, je monterai la garde devant ta chambre pour te protéger des fantômes. Oh, minute, Grandhoff! C'est moi qui garderai Peggy! Hein, Peggy? Toi et moi, on est copains, non? Et si tu veux une fille, t'as qu'à prendre Sandrine! Peggy Blue, c'est chasse gardée! De quel droit? Oh, du droit, j'étais là avant toi! Si t'es pas content, on peut se battre! En fait, je suis hyper content. Ouais! Salut Sandrine. Tu peux m'embrasser si tu veux. Pourquoi? Les chewing-gums te suffisent pas? Je suis sûre que tu l'as jamais fait, t'es trop minus. Alors là, tu me fais bien rire parce qu'à 15 ans, eh ben, je l'ai déjà fait et plusieurs fois. T'as 15 ans? Ouais, j'ai 15 ans et demi. J'ai toujours rêvé d'être embrassée par un grand de 15 ans. Oui. C'est vrai, c'est tentant.
Fort. Et tes parents? Nul comme d'habitude, enfin, ils m'ont offert casse-noisette. Casse-noisette? Oui. Ah, c'est marrant, j'avais une copine qui s'appelait comme ça. Une sacrée championne. Hein. Elle brisait le cou de ses adversaires entre ses cuisses. Crac. Et Peggy Blue, t'as été la voir? M'en parlez pas, elle est fiancée à Popcorn. Quoi? Elle te l'a dit? Non, lui. Oh, du bluff. Non, je suis pas sûr. Je suis sûr qu'il lui plaît plus que moi. Il est plus fort, il est plus rassurant. Mais non, du bluff, je te dis. Moi qui sur un ring avait l'air d'une souris, j'en ai combattu des catcheuses qui ressemblaient à des baleines ou à des hippopotames. Tiens, prends Plum Pudding par exemple, ma rivale irlandaise. 150 kilos à jeun en slip avant sa Guinness. Des avant-bras comme des jambes, des biceps comme des jambons, pas de taille, pas de prise, rien, imbattable. Mais alors qu'est-ce que vous avez fait? Et ben quand ça n'a pas de prise, c'est que c'est rond et que ça roule. Je l'ai fait courir un peu la Plum Pudding et après, bam, je l'ai renversé au sol. Il a fallu un treuil pour la relever. Toi, c'est sûr, mon petit Oscar, tu as l'ossature légère et tu n'as pas beaucoup de beefsteak, mais la séduction, ça ne tient pas qu'à l'os et à la viande. Ça tient aux qualités de cœur. Et ça, les qualités de cœur, tu en as plein. Moi? Mais oui, va voir Peggy Blue et dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je suis un peu fatigué. Fatigué? Oui. Mais quel âge as-tu à cette heure-là? 18 ans! Oscar, à 18 ans, on n'est pas fatigué! Attention, attention, je drive! Hop là! T'as vu, j'aurais pu d'un coup. Elle a une façon de parler, Mamie Rose, qui redonne de l'énergie. La nuit était tombée. Et les bruits résonnaient plus fort dans la pénombre. La lune éclairait le couloir. Je suis entré chez Peggy Blue. Et je lui ai tendu mon appareil à musique. Tiens, écoute Peggy. C'est la valse des flocons. C'est tellement joli que ça m'a fait penser à toi. Peggy a écouté la valse des flocons. Et elle souriait, comme si c'était une vieille amie à elle, la valse, qui lui racontait des choses drôles à l'oreille. Peggy m'a rendu mon appareil à musique et elle m'a dit « C'est beau ». C'était son premier mot. C'est joli comme premier mot, c'est beau. Je voulais te dire, Peggy, moi je veux pas que tu te fasses opérer. Je te trouve très belle comme ça. T'es très belle en bleu. Ça, j'ai bien vu que ça lui faisait plaisir. J'avais pas dit pour, mais j'ai bien vu que ça lui faisait plaisir. Je veux que ce soit toi, Oscar, qui me protège des fantômes. Compte sur moi, Peggy. Oh, j'étais vachement fier. Finalement, c'est moi qui avais gagné. Embrasse-moi. Ça, c'est vraiment un truc de fille, le baiser. Comme un besoin chez elle. Mais à la différence de Sandrine, Peggy Blue, elle est pas vicieuse. Elle m'a tendu la joue. Et c'est vrai que ça m'a fait chaud à moi aussi, de l'embrasser. Bonsoir. Bonsoir, Peggy. Bonsoir, Oscar. Voilà Dieu. C'était ma journée. Je comprends que l'adolescence, on appelle ça l'âge ingrat.
C'est dur. Mais finalement, sur le coup des 20 ans, ça s'arrange. Alors je t'adresse ma demande du jour. Je voudrais que Peggy Blue et moi on se marie. Je ne suis pas certain que le mariage appartienne aux choses de l'esprit, si c'est bien ta catégorie. Mais est-ce que tu fais ce genre de vœu? Le vœu mariage? Si tu n'as pas ça en rayon, dis-le-moi vite que je puisse me tourner vers la bonne personne. Sans vouloir te presser, je te signale que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, mariage d'Oscar et Peggy Blue. Oui ou non? Ouais, si tu fais, ça m'arrangerait. À demain, bisous, Oscar. PS. Au fait, c'est quoi finalement ton adresse? Cher Dieu, ça y est, je suis marié. Nous sommes le 21 décembre, je marche vers mes 30 ans et je me suis marié. Pour les enfants, Peggy Blue et moi, on a décidé qu'on verra ça plus tard. En fait, je crois qu'elle n'est pas vraiment prête. Ça s'est passé cette nuit. Vers 1h du matin, j'ai entendu la plainte de Peggy Blue. Ça m'a redressé dans mon lit. Les fantômes. Peggy Blue était torturée par les fantômes alors que je lui avais promis de monter la garde. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au hurlement. En arrivant à la chambre de Peggy, je l'ai vue assise dans son lit qui me regardait venir surprise et pourtant j'entendais toujours les cris. Alors, j'ai continué jusqu'à la porte suivante. Et j'ai compris que c'était Bacon qui se tordait dans son lit à cause de ses brûlures. À un instant, ça m'a donné mauvaise conscience. J'ai repensé au jour où j'avais foutu le feu à la maison, au chat, au chien, quand j'ai grillé les poissons rouges. Bon, je crois qu'ils ont surtout dû bouillir. Et j'ai songé à ce qu'ils avaient vécu. Je me suis dit qu'au final, c'était peut-être pas plus mal qu'il les histoires restées. Plutôt que de n'en avoir jamais terminé avec les souvenirs et les brûlures. Comme Bacon. Comme Bacon malgré les greffes et les crèmes. Bacon s'est recroquevillé et a cessé de gémir. Je suis retourné chez Peggy Blue. J'ai toujours cru que c'était elle qui criait et elle croyait que c'était moi. On n'en revenait pas de ce qu'on se disait et de ce qui se passait en fait. Chacun pensait à l'autre depuis longtemps. Est-ce que tu veux dormir avec moi? Alors ça c'est dingue. Parce que moi une phrase comme « Est-ce que tu veux dormir avec moi ?» Eh ben j'aurais mis des jours, des semaines, des mois à la mâcher dans ma tête avant de la prononcer. Mais elle me sort ça comme ça, tout simplement, tout naturellement. D'accord. On était un petit peu serrés, mais on a passé une nuit formidable. Peggy Blue sent bon la noisette. Et elle a la peau aussi douce que moi, à l'intérieur des bras, sauf qu'elle c'est partout. On a beaucoup dormi, beaucoup rêvé. On s'est tenu tout contre et on s'est raconté nos vies. Bon, c'est sûr qu'au petit matin, quand Madame Gommette, l'infirmière chef, nous a surpris tous les deux, ça a été de l'opéra. Elle s'est mise à hurler, l'infirmière de nuit est arrivée, elle s'est mise à hurler aussi. Elles ont hurlé l'une sur l'autre, puis sur Peggy, puis sur moi. Elle prenait les autres à témoin, les portes claquaient, elle nous traitait de petits malheureux, alors que nous, on était très heureux. Il a fallu que Mamie Rose s'en mêle pour mettre fin au concert. Mais est-ce que vous allez ficher la paix à ces gamins? Mais qui devez vous satisfaire mieux? Les patients ou le règlement? Mais je n'ai rien à cirer de votre règlement, je m'assois dessus, moi, voilà! Maintenant, silence! Allez vous crêper les chignons ailleurs! On n'est pas dans un vestiaire ici! Alors, Oscar, c'est du sérieux avec Peggy? C'est du béton, Mamie Rose.
On s'est mariés cette nuit. Vous mariez? Oui. Et on a fait tout ce qu'un homme et une femme qui se sont mariés. Ah ouais? Mais pour qui me prenez-vous? J'ai 20 ans passés maintenant. Je mène ma vie comme je l'entends. Bien sûr. Puis figurez-vous que toutes les choses qui me dégoûtaient avant, comme les baisers, les caresses, tout ça, finalement ça m'a plu. C'est fou comme on change. Je suis contente pour toi, Oscar. Tu grandis bien. Il y a qu'un truc qu'on n'a pas essayé. C'est le baiser en mélangeant les langues. Peggy Blue avait peur d'attraper des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, je pense qu'elle a raison. Quoi? C'est vrai. On peut attraper des enfants si on s'embrasse avec la langue. Ça veut dire que je vais en avoir avec Sandrine. Mais enfin, mais calme-toi, Oscar, il y a très peu de chance, vraiment très peu. Elle avait l'air sûre de son coup, Mamie Rose. Parce que je peux te dire à toi, Dieu. Et seulement à toi que... avec Peggy, une fois. Voire deux. Voire plus. On avait mis la langue. Tiens. C'est fou comme je suis fatigué ce matin. Ah, bah c'est normal. Tu sais, entre 20 et 25 ans, on fait la fête, on sort la nuit, on se ménage pas assez, ça. C'est la vie de patachon, la bamboche. Ça se paye, tout ça. Ici, on allait voir Dieu. Vous avez son adresse? Oui, j'ai regardé sur Google Maps. Il est à la chapelle. La chapelle? Sérieusement? Mamie Rose, vous qui êtes championne, vous qui êtes une ancienne catcheuse, vous n'allez pas faire confiance à ça. Pourquoi, Oscar? Accorderais-tu plus de crédit à Dieu si tu voyais un culturiste avec la petite coupe courte, le beefsteak ouvragé, le muscle saillant et le mini-slip avantageux? Bah franchement... Réfléchis, Oscar. De qui te sens-tu le plus proche? D'un Dieu qui souffre ou d'un Dieu qui ne ressent rien? De celui qui souffre, évidemment, mais... Si j'étais comme lui, si j'étais Dieu, si comme lui j'avais les pouvoirs, j'aurais évité de souffrir. Mais personne ne peut éviter de souffrir. Ni Dieu, ni toi, ni tes parents, ni moi. D'accord. Mais alors pourquoi souffrir? Mais justement, il y a souffrance et souffrance. Regarde le visage de Dieu. Observe. Est-ce que tu trouves qu'il a l'air de souffrir? Non, c'est curieux. Il n'a pas l'air d'avoir mal. Mais voilà, il faut distinguer deux peines, mon petit Oscar. La souffrance physique et la souffrance morale. La souffrance physique, tu l'as subie. Mais la souffrance morale, tu l'as choisie. J'ai pas compris. Si on t'enfonce des clous dans les poignets ou dans les chevilles, tu ne peux pas t'empêcher de souffrir. Tu subis. En revanche, à l'idée de mourir, tu ne sais pas ce que c'est. Tu as donc le choix. Vous en connaissez beaucoup, vous? Les gens qui se réjouissent à l'idée de mourir? Ah oui, j'en connais. Ma grand-mère était comme ça. Sur son lit de mort, elle souriait de gourmandise. Elle était impatiente. Elle avait hâte de voir ce qui allait se passer. Mais la plupart des gens sont sans curiosité. Ils s'accrochent à ce qu'ils ont comme le pouls dans l'oreille d'un chauve. Prends Plum Pudding, par exemple, ma rivale irlandaise. 150 kilos à jeun, en slip avant sa Guinness. Elle me répétait toujours. Ah mais moi je ne mourrai pas. J'ai décidé, je ne mourrai pas. Enfin, elle se trompait. Personne ne lui avait dit que la vie était éternelle. Mais c'était incroyable, elle s'attachait à cette idée. Elle est tombée en dépression. Elle a arrêté de manger, t'aurais vu ça. Quand elle a arrêté le métier, elle faisait 35 kilos. On aurait dit une arête de sol. Elle s'est cassée en plusieurs morceaux. Tu vois, elle est morte comme tout le monde, mais l'idée de mourir lui a gâché la vie. Elle était conne, Poum Poum Ding, ma mère. Comme un pâté de campagne. Et malheureusement, c'est très répandu le pâté de campagne. Les gens craignent de mourir car ils redoutent l'inconnu. Mais justement, qu'est-ce que l'inconnu?
Je te propose, Oscar, de ne plus avoir peur, mais d'avoir confiance. Regarde le visage de Dieu. Eh ben, il ressent la souffrance physique, mais il ne ressent pas de souffrance morale car il a confiance. Et du coup, les clous le font moins souffrir. Il se dit, ça fait mal, mais ça ne peut pas être un mal. C'est ça le bénéfice de la foi. Je voulais te le montrer. D'accord, Mamie Rose, alors. Quand j'aurai la trouille, maintenant, je me forcerai à avoir confiance. En fait, c'est pas que j'ai peur de l'inconnu. C'est que j'ai peur de perdre ce que je connais. Je suis comme toi, Oscar. Et si on proposait à Peggy Blue de venir prendre le thé avec nous? Peggy Blue a pris le thé avec nous. Elle s'entendait très bien avec Mamie Rose. Surtout quand elle nous a raconté son combat contre les sœurs Giclette. 3 sœurs jumelles qui se faisaient passer pour une seule. Après chaque round, la Giclette qui avait épuisé son adversaire en sautillant de partout, bondissait hors du ring en prétendant qu'elle devait aller faire pipi. Ouh, pipi, oh là là, pipi, pipi, pipi. Et c'est sa sœur, très en forme, qui reprenait le combat. Et ainsi de suite. Oh, pipi, pipi, pipi. Bon, t'as compris, quoi. Hein. Mais tout le monde pensait qu'il n'y avait qu'une seule Giclette, que c'était une sauteuse infatigable. J'ai découvert le poteau rose. J'ai enfermé les remplaçantes aux toilettes en jetant la clé par la fenêtre. Et je suis venu à bout de celle qui restait. Ah, c'est astucieux, le catch comme sport. Hein. Les infirmières nous surveillent, Peggy Blue et moi. Comme si on était des pétards prêts à exploser. Merde, j'ai 30 ans tout de même. Peggy Blue m'a juré que ce soir, c'est elle qui me rejoindrait dès qu'elle pourrait. En échange, je lui ai juré que cette fois-ci, je mettrais pas la langue. C'est vrai. C'est pas tout d'avoir des gosses. Faut encore avoir le temps de les élever. Voilà, Dieu, je sais pas quoi te demander d'autre ce soir. Ça a été une belle journée. Si. Fais en sorte que l'opération de Peggy Blue demain se passe bien. Pas comme la mienne, si tu vois ce que je veux dire. À demain, bisous, Oscar. PS, les opérations, ce ne sont pas les choses de l'esprit. Tu n'as peut-être pas ça en magasin. Alors fais en sorte que quel que soit le résultat de l'opération, Peggy Blue le prenne bien. Je compte sur toi. Bon bah ça y est, hein, Peggy Blue a été opérée aujourd'hui. Pourquoi ton Dieu, il permet que ce soit possible des gens comme Peggy et moi, Mamie Rose? Heureusement qu'il vous a fait, mon petit Oscar. La vie serait moins belle sans vous. Non, vous comprenez pas. Je veux dire, pourquoi il permet qu'on soit malade? Ou bien il est méchant, ou alors il est pas très fortiche. Mais tu sais, Oscar, la maladie, c'est comme la mort, c'est un fait, c'est pas une punition. On voit que vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que t'en sais? Faut pas me cacher les choses, Mamie Rose. Moi, j'ai 30 ans passés, une femme en salle de réveil, un cancer. La vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous éviter d'avoir des ennuis? Vous voulez que je vous adopte? Attends, m'adopter. Oui, comme Bernard. C'est qui, Bernard? Bah, Bernard. Bernard, c'est mon vieil ours. J'ai adopté le jour où j'ai vu qu'il avait le blues. Bon. Il lui manque un œil, il a plus de bouche. Il a des cicatrices partout. Il a encore tous ses poils. Il commence à vieillir. Il vous ressemble un peu. Bien sûr. Je l'ai adopté le soir où les 2 parents m'ont offert un ours neuf, comme si j'avais besoin d'un ours neuf. Ils n'avaient qu'à me remplacer par un petit frère tout neuf pendant qu'ils y étaient. Depuis, j'ai adopté Bernard. Je lui lèguerai tout ce que j'ai à Bernard. Je
Je vais vous adopter aussi si ça vous rassure. Bah oui, ça me rassurerait. C'est vrai? Ouais. Alors topez la main. Ah oui. Je vais aller préparer la chambre de Peggy pour son retour. Oui, Je vais lui acheter des fleurs. oui. Oh, et des petits chocolats. Oui. Bonne idée. C'est bien. Après, j'ai dormi. C'est fou ce que je dors en ce moment. Vers la fin de l'après-midi, Mamie Rose m'a réveillé en me disant que Peggy Blue était revenue et que l'opération avait réussi. J'étais content parce que Peggy était toujours bleutée. En relisant ma lettre, je me rends compte que c'était une bonne journée aujourd'hui finalement. Une journée famille. J'ai adopté Mamie Rose. J'ai bien sympathisé avec mes beaux-parents et j'ai récupéré ma femme en bonne santé. Même si vers 11h, elle devenait rose. À demain. Bisous. Oscar. PS. Non. Pas de vœux aujourd'hui. Ça te fera du repos. Cher Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu de 40 à 50 ans et j'ai fait que des conneries. Je raconte ça vite parce que ça mérite pas plus. Peggy Blue va bien, mais Sandrine, envoyée par Popcorn qui ne peut plus me blairer, est venue lui cafeter que je l'avais embrassé sur la bouche. Du coup, Peggy m'a dit qu'elle et moi c'était fini, j'ai protesté, j'ai dit que Sandrine et moi c'était une erreur de jeunesse, que c'était bien avant elle et qu'elle ne pouvait pas me faire payer mon passé toute ma vie. Mais elle a tenu bon. Elle est même devenue copine avec Sandrine pour me faire enrager. Et je les ai entendus qui rigolaient ensemble. Du coup, quand Brigitte, la trisomique, qui colle toujours tout le monde parce que les trisomiques c'est normal, c'est affectueux, est venue me dire bonjour dans ma chambre, je l'ai laissé m'embrasser de partout. Elle était folle de joie que je lui permette. Le problème, c'est qu'Einstein était dans le couloir. Il a peut-être de l'eau dans le cerveau, mais pas des pots de saucisson sur les yeux. Il a tout vu et est allé le raconter à Peggy et à Sandrine. Au l'état, je me traite maintenant de petit cavaleur alors que j'ai pas bougé de ma chambre. Tu viens jouer, Oscar? Oui. Mamie Rose. J'ai pas compris ce qui m'a pris avec Brigitte. Le démon de midi, Oscar. Les hommes sont comme ça entre 45 et 50 ans. Ils essaient de se rassurer, ils veulent voir s'ils peuvent séduire une autre femme que celle qui s'aime. D'accord. Alors, je suis normal, mais je suis con aussi un peu. Oui. Tu es tout à fait normal. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qui aimes-tu? Peggy, rien que Peggy. Eh ben, va lui dire. Un premier couple, c'est fragile, toujours secoué. Mais il faut se battre pour le conserver, surtout si c'est le bon. Demain, Dieu, c'est Noël. J'avais jamais réalisé que c'était ton anniversaire. Fais en sorte que je me réconcilie avec Peggy. Parce que je sais pas si c'est pour ça ce soir, mais je suis très triste. J'ai plus de courage du tout. À demain. Bisous. Oscar. PS.
Maintenant qu'on est copains, tu veux que je t'offre quoi pour ton anniversaire? Cher Dieu, ce matin à 8h, j'ai dit à Peggy Blue que je l'aimais, que je n'aimais qu'elle et que je pouvais pas concevoir ma vie sans elle. C'est chouette la vie de couple, surtout après la cinquantaine, quand on a traversé des épreuves. Sur le coup des 10h, je me suis vraiment rendu compte que c'était Noël, que je ne pourrais pas rester avec Peggy parce que sa famille allait débarquer dans sa chambre et que j'allais être obligé de supporter mes parents. Avec 2 crétins pareils, il n'y avait qu'une seule certitude, c'était que j'allais passer une journée à la con. Je me suis décidé très vite et j'ai organisé ma fugue. Tout s'est bien passé. À 11h30, Mamie Rose m'a embrassé en me souhaitant une bonne journée de Noël avec mes parents et a disparu à l'étage des vestiaires. J'ai sifflé, Popcorn, Einstein et Bacon m'ont habillé très vite, m'ont descendu en me soulevant et m'ont porté jusqu'à la caisse de Mamie Rose. Une voiture qui doit dater d'avant l'automobile. Mais Popcorn, qui est très doué pour ouvrir les serrures, parce qu'il a eu la chance d'être élevé dans une cité défavorisée, a crocheté la porte de derrière et ils m'ont jeté sur le sol entre la banquette de devant et la banquette de derrière. Puis ils sont retournés, ni vu ni connu, au bâtiment. Mamie Rose, au bout d'un bon bout de temps, est montée dans sa voiture. Parti à un train d'enfer. Le problème, c'est que Mamie Rose, elle avait dû apprendre à conduire avec un ami cascadeur. Elle ne respectait ni les feux, ni les trottoirs, ni les ronds-points, si bien que de temps en temps, la voiture décollait. Avance! Bouge de là! Mais dégage! Question de vocabulaire aussi, c'était enrichissant. Ah, si j'étais ta mère! Fonctionnaire! Et ta sœur à Valbar! Je me suis dit encore une fois que, décidément, le catch, c'était une bonne école pour la vie. Viens te mettre au chaud. Ah, c'est pas vrai, mais tout l'hôpital te cherche, c'est le branle-bas de combat là-bas. C'est incroyable, mais tes parents s'en foutent d'inquiétude. Ils ont appelé la police. Ça m'étonne pas d'eux. Ils sont assez bêtes pour croire que je vais les aimer quand j'aurai les menottes. Mais qu'est-ce que tu leur reproches? Ils n'osent plus me parler. Et moi, ils osent. Puis j'ai l'impression d'être un monstre. Pourquoi est-ce que je leur fais si peur comme ça? Pourquoi est-ce que je les terrorise? Je suis moche. Je suis devenu idiot sans m'en rendre compte. Mais non, mais ils n'ont pas peur de toi, Oscar. Ils ont peur de ta maladie. Ma maladie, ça fait partie de moi. Ils n'ont pas à se comporter différemment avec moi parce que je suis malade. Ou alors ils ne peuvent aimer qu'un Oscar en bonne santé. Mais ils t'aiment, Oscar, ils me l'ont dit. Faut leur parler. Mais bien sûr. Ils sont très jaloux que nous nous entendions si bien. Jaloux? Non, pas jaloux. Triste.
triste de ne pas y parvenir aussi. Tu sais, Oscar, tu vas mourir un jour. Mais tes parents aussi vont mourir. Et ils vont mourir tout seuls, avec le regret terrible d'avoir jamais pu se réconcilier avec leur seul enfant. Un Oscar qu'ils adoraient. Dites pas des choses comme ça, Mamie Rose, ça me fout le cafard. Tu as compris que tu allais mourir parce que tu es un garçon intelligent. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tout le monde meurt. Toi un jour, tes parents un jour, moi un jour. Oui. Enfin, tout de même. Je passe devant. C'est vrai, tu passes devant. Ouais. Mais sous prétexte que tu passes devant, tu penses que tu as tous les droits. Et celui d'oublier les gens qui t'aiment. J'ai compris, Mamie Rose. Appelez-les. Voilà Dieu. La suite, je te la fais bref, parce que je fatigue un peu. Mamie Rose a prévenu l'hôpital qui a prévenu mes parents et ils sont venus chez Mamie Rose et on a tous fêté Noël ensemble. Quand ils sont arrivés, mes parents, je leur ai dit « Excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi un jour vous alliez mourir. » Je sais pas ce que ça leur a provoqué cette phrase, mais après je les ai retrouvés comme avant. Et on a passé une superbe soirée de Noël. Au dessert, Mamie Rose a voulu regarder la messe de minuit. Et aussi un match de catch. Elle dit que ça fait des années qu'elle se garde toujours un match de catch à visionner avant la messe de minuit pour se mettre en jambes. Le nombre de coups qu'elles se sont mis sur la gueule, c'est pas imaginable. Moi, je serais mort 100 fois dans un combat pareil. Elle m'a dit c'est une question d'entraînement. Des coups sur la gueule, plus t'en prends, plus tu peux en prendre. Faut toujours garder l'espoir. Au fait, bon anniversaire, Dieu. Mamie Rose m'a dit que, comme cadeau, ma réconciliation avec mes parents, c'était très bien. Moi, je trouve pas ça terrible. Si Mamie Rose, qui est une vieille amie à toi, le dit, alors. À demain. Bisous. Oscar. PS. Faut oublier mon vœu. Fais en sorte que mes parents restent toujours comme ce soir. Et moi aussi. C'était un superbe Noël. Pardon pour ta messe, mais j'ai décroché avant. Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai eu de 70 à 80 ans. Et j'ai beaucoup réfléchi. D'abord, j'ai utilisé le cadeau de Mamie Rose pour Noël. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. C'est une plante du Sahara qui vit toute sa vie en un seul jour. Sitôt que la graine reçoit de l'eau, elle bourgeonne, elle devient tige, elle prend des feuilles, elle fait une fleur, elle fabrique des graines, elle se fane, elle se raplatit et hop. Le soir, c'est fini. C'est un cadeau génial. Je te remercie de l'avoir inventé.
Mamie Rose. Vous savez, avec Peggy Blue, on a beaucoup lu le dictionnaire médical. Elle est passionnée par les maladies et elle se demande lesquelles elle aura plus tard. Moi, j'ai regardé les mots qui m'intéressaient, comme vie, mort, foi, Dieu. Eh ben, vous me croirez ou non, mais il n'y était pas. Ben, ça prouve que ce ne sont pas des maladies. Ni la vie, ni la mort, ni Dieu, ni la foi. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Hein. Oui, d'accord, mais dans un livre aussi sérieux, il devrait y avoir des réponses aux questions les plus sérieuses. Peut-être t'aurais dû ouvrir un livre de philosophie. Et encore, t'aurais été déçu parce que pour chaque notion dont tu parles, eh ben, tu aurais vu plusieurs réponses. Comment ça se fait? Et parce que toutes les questions intéressantes restent des questions. Seules les questions inintéressantes ont des réponses définitives. Vous voulez dire qu'à vie, il n'y a pas de solution? Mais si, mais je veux dire qu'à vie, il y a plusieurs solutions. Donc pas de solution. Moi, c'est ce que je pense, Mamie Rose. Il n'y a pas de solution à vie, sinon vivre. Le docteur Dusseldorf est passé ce matin? Oui, et il traînait son air de vieux chien battu. Est-ce qu'il avait ses gros sourcils noirs? Ouais. Je lui ai demandé, est-ce que vous vous coiffez les sourcils, docteur Dusseldorf? Non. Oh, Oscar, mais oui, tous les matins. Et je lui ai dit, faut pas tirer une tête pareille, docteur Dusseldorf. Écoutez, je vais vous parler franchement, parce que moi j'ai toujours été très correct avec vous sur le plan médicaments, et vous avez toujours été très correct avec moi sur le plan maladie. Arrêtez les airs coupables. C'est pas de votre faute si vous êtes obligé d'annoncer aux gens des maladies au nom latin, des guérisons impossibles. Vous n'êtes pas Dieu le Père. Vous êtes juste un réparateur. Faut lever le pied, docteur Dusseldorf. Et pas vous donner trop d'importance parce que sinon vous n'allez pas pouvoir continuer ce métier très longtemps. Regardez déjà la tête que vous avez. Mais tu as raison, Oscar. Merci de m'avoir dit ça. À demain. Revenez quand vous voulez. Voilà Dieu. Toi par contre, j'attends toujours ta visite. Viens. Même si j'ai beaucoup de monde en ce moment, ça me ferait plaisir. À demain. Bisous. Oscar. Cher Dieu. Peggy Blue. Est partie. Elle est rentrée chez ses parents. Je suis pas idiot. Je sais très bien que je ne la reverrai jamais. Je suis trop triste. On a passé notre vie ensemble, Peggy et moi. Et maintenant, je me retrouve seule, Chauve ramollie. et fatigué dans mon lit. C'est moche de vieillir. Aujourd'hui, je t'aime plus. Oscar. Cher Dieu, merci d'être venu. T'as choisi pile ton moment parce que j'allais pas bien. Peut-être aussi que tu étais vexé à cause de ma lettre d'hier. Quand je me suis réveillé, j'ai songé que j'avais 90 ans. Et j'ai tourné la tête vers la fenêtre pour regarder la neige. Et là, j'ai deviné que tu venais. C'était le matin. J'étais seule sur la terre. Il était tellement tôt que les oiseaux dormaient encore, que même l'infirmière de nuit, Madame Ducru, avait dû piquer un roupillon. Et toi, tu essayais de fabriquer l'aube. Tu avais du mal, mais tu insistais. Le ciel pâlissait, tu gonflais les airs de blanc, de gris, de bleu. Tu repoussais la nuit. Tu ravivais le monde. Tu n'arrêtais pas. C'est là que j'ai compris la différence entre toi et nous. Tu es le mec
infatigable, celui qui ne se lasse pas, toujours au travail. Et voilà du jour, Et voilà de la nuit. et voilà le printemps, Et voilà l'hiver. et voilà Peggy Blue, Et voilà Oscar. et voilà Mamie Rose. Quelle santé. J'ai compris que tu étais là, que tu me disais ton secret. Regarde chaque jour le monde, comme si c'était la première fois. Alors, j'ai suivi tes conseils et je me suis appliqué. La première fois, je contemplais la lumière, les couleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux. Je sentais l'air passer dans mes narines et me faire respirer. J'entendais les voix qui montaient dans le couloir comme dans la voûte d'une cathédrale. Je me trouvais vivant. Je frissonnais de pure joie. Le bonheur d'exister. J'étais émerveillée. Merci Dieu. Merci d'avoir fait ça pour moi. J'avais l'impression que tu me prenais par la main et que tu m'emmenais au cœur du mystère, contempler le mystère. Merci. À demain. Bisous. Oscar. PS, mon vœu. Est-ce que tu peux refaire le coup de la première fois à mes parents? Mamie Rose, je crois qu'elle connaît déjà. Et puis Peggy aussi, si tu as le temps. Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai 100 ans. Comme Mamie Rose. Je dors beaucoup. Mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court. On serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors, on essaie de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans, mais à 100, quand on ne peut plus bouger, il faut user de son intelligence. Je ne sais pas si je les ai bien convaincus. Visite-les, finis le travail. Moi, je fatigue un peu. À demain. Bisous. Oscar. Cher Dieu, 110 ans. Ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Oscar. Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours Dame Rose, mais je ne serai plus Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin pendant la demi-heure où ses parents et moi nous sommes allés prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner. Comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui, en fait, qui veillait sur nous. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Il faut que je garde encore mes larmes pour moi jusqu'à ce soir, parce que je ne veux pas comparer ma peine à celle, insurmontable, de ses parents. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle. J'inventais des légendes. Je m'y connaissais même en catch.
Grâce à lui, j'ai ri et j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. J'ai tant d'amour, il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. À bientôt, Mamie Rose. PS. Les 3 derniers jours, Oscar avait posé une petite pancarte sur sa table de chevet. Je crois que cela te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ». Et Delphine Chiquano. Merci à Raphaël à la régie. Merci. Merci pour vos applaudissements nourris. Merci beaucoup. La pièce que vous venez de voir est une adaptation du roman d'Éric Emmanuel Schmitt, adapté et mis en scène par Olivier Martin qui est là. Merci. Merci beaucoup. Nous jouons donc ici au Théâtre de Poche. D'ailleurs, on remercie toute l'équipe qui nous accueille si gentiment ici. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Nous jouons donc jusqu'à samedi. Si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à vous. Merci.